Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui, je me trouve dans un petit étang dans le 54, en Meurthe-et-Moselle. Donc pour ceux qui connaissent le Saucy, donc c'est un étang très poissonneux, en petits poissons surtout, en gardons, petites brèmes. Et il y a aussi des belles brèmes et pas mal de carassins également. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer donc, sur une pêche de petits poissons. Donc à mi-distance. Donc je vais faire une pêche au kit. Donc je vais pêcher à peu près à 5 mètres du bord. J'ai environ en profondeur un peu plus de 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20. Et donc je vais vous montrer les lignes que je vais prendre pour cette pêche. Donc tout d'abord, donc ne faites pas comme moi, ne pêchez pas au kit, c'est dangereux, sans petit renfort au talon du kit, vous risquez d'écraser le carbone du kit. Donc chez Sensas, il existe des petits manchons qui s'adaptent sur l'élément numéro 3, 4, 5, 6, etc. Pour justement éviter d'écraser le carbone. Donc voilà, donc pour la ligne, je vais utiliser donc un flotteur Steven, donc un flotteur forme allumette avec une antenne plastique et une quille métallique. Donc comme toujours, je mets une gaine sur l'antenne et là, comme la quille est courte, j'ai simplement mis 2 gaines sur la quille. Donc la dernière gaine qui dépasse pour éviter d'emmêler le flotteur. Mon nylon, donc c'est un nylon en 8,5 centièmes. Le nylon de mon bas de ligne, c'est un 8 centièmes. Donc mon bas de ligne fait exactement 15 cm. Au-dessus, j'ai mon plomb de touche au raccord boucle dans boucle. 20 cm au-dessus, mon plomb intermédiaire. Et 7 cm au-dessus, ma plombée principale. Donc c'est une ligne type pour le gardon, en étang ou en canal. Donc voilà pour la première ligne. Et la deuxième, c'est exactement la même. Donc ce qui change, c'est uniquement donc l'hameçon. Donc sur la ligne précédente, j'avais un numéro 22. Et sur celle-ci, j'ai un numéro 20. Et mon flotteur, c'est un 0,80. Et sur la précédente, un 0,40. Donc si des fois les gardons mordaient très bien, j'emploierais la ligne un peu plus lourde, avec un hameçon un peu plus gros. Donc voilà, donc, mes élastiques, c'est des 0,9, 0,9 mm plein. Et pas tendu, comme ça, assez souple, ça évite de décrocher le poisson. Et mes hameçons, les références, c'est des 36-30. Donc à longue tige, pour faire des pêches de rapidité. Donc pour mon amorce, c'est très simple. Je vais utiliser tout simplement de la 3000 étangs. Donc une amorce passe-partout que je mets dans toutes mes amorces. Une amorce assez claire qui travaille très bien au contact de l'eau. Et riche en graines et en biscuits. Donc une amorce excellente pour tous les poissons. Et ma deuxième amorce, c'est tout simplement de la 3000 surface. Donc une amorce qui éclate au contact de l'eau et qui fait un joli nuage assez clair dans l'eau. À ça, je vais y rajouter de la fluorécéine. Donc c'est une poudre neutre qui n'est pas nocif pour le milieu aquatique. Donc c'est tout simplement une poudre qu'on se sert pour repérer les fuites dans les canalisations. Donc c'est non toxique. Voilà. Et qui trace jaune fluo. Voilà. Donc en appât, pareil, tout simple. Je vais juste utiliser
Donc des pinky rouges, hein. Voilà, uniquement des pinky rouges, en appât vivant. Et en appât artificiel, hein, si des fois le poisson mordait très très bien. Donc je vais utiliser des vers de vase, donc en caoutchouc, enfin, des vers de vase synthétiques, hein, de chez Berkeley. Donc j'ai deux tailles, hein. La petite taille, hein, qui ressemble plus à du fouillis, et la grosse taille qui ressemble à du gros ver de vase. Voilà, tout simplement. Hop. Et voilà. Quand le poisson est très mordeur, c'est excellent, hein. Ça évite de changer l'appât. Donc on va préparer l'amorce. Donc pour cela, je vais mettre le restant de 3000 surfaces. Il y a à peu près, il reste environ, on va dire 300 grammes, hein. 300-400 grammes à peu près. Voilà. Et je vais y mettre la même quantité de 3000 étangs. Hop. Toujours ramener vos papiers, hein. Ne rien laisser comme déchets au bord de l'eau. On en voit déjà assez comme ça, qui sont irrespectueux. Donc, comme je disais, la même quantité donc de 3000 étangs, hein. Voilà, hein, à peu près 300-400 grammes. Hop. Voilà, donc ça fait 800 grammes d'amorce sèche. C'est largement assez pour faire une partie de pêche de 4 heures, hein. Donc, ce que je recherche le plus aujourd'hui, c'est surtout les gardons et les rotangles, hein. Donc, essayer de faire un peu 350 poissons, hein. 350-400 poissons dans l'après-midi, hein. Donc, si le poisson mord bien, c'est largement faisable, hein. Donc, on va tenter le coup, hein, on verra bien. Donc voilà, on va mouiller mon amorce. Et je vous précise que je ne mets pas d'appât dans mon amorce. Ici, ça ne sert à rien quand on pêche les petits poissons. Donc, toujours surmouiller l'amorce, mais bon, par parcimonie, hein. C'est-à-dire, faites par petite quantité, hein. Parce que si vous mouillez trop votre amorce, bon là, en l'occurrence, ça va, hein, c'est pour faire des pêches de petits poissons, donc il faut légèrement surmouiller l'amorce. Mais quand c'est une amorce classique, hein, on va dire, gardez toujours un paquet en réserve, un paquet de farine sèche, hein, ou d'amorce sèche. Comme ça, si votre amorce est trop mouillée, vous pouvez la rattraper. Donc voilà, hein, on va en remettre. Donc les amorces fines, c'est les amorces qui pompent le plus d'eau, hein. Voilà, ça sent très très bon, hein, les amis. Hop, comme vous voyez, hein, il faut vraiment une bonne quantité d'eau, hein, pour ces petites farines fines. Elles pompent très très bien l'eau. Et surtout, au premier mouillage, ne pas hésiter à surmouiller l'amorce, hein, parce que ça va encore pomper, hein, sans problème. Hop, voilà. Il faut que vous ayez comme une soupe. Et après, votre amorce va pomper et ça fera comme de la purée. Bon, dans un petit bac comme ça, c'est pas évident de remuer, hein. J'aurais dû prendre le seau, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Ça commence à prendre tournure. Voilà. On commence à avoir une pâte un peu gélifiée comme ça. On va remettre encore un peu d'eau. Hop. Que ce soit bien surmouillé. Voilà.
Hop. Là, ça commence à être parfait. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, hein, c'est une amorce, on va dire brune claire. Hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et maintenant, on va y ajouter la fluorécéine, pardon. Donc la fluorécéine, hein, pour que ça fasse un joli nuage entre le jaune et le vert fluo dans l'eau. Voilà. Hop. Donc c'est une poudre rouge orangée, hein, et au contact de l'eau qui devient entre le vert et le jaune. Je sais pas si vous voyez le seau là. Hop. Dès qu'on en met un tout petit peu dedans, on va faire comme ça. Au contact de l'eau, on va faire comme ça. Je vais en mettre sur le doigt. Et au contact de l'eau, hop, ça devient fluo. Vous voyez? Bien fluo. Voilà. Hop. Donc je vais en mettre dans l'amorce. Pas beaucoup, hein. Et voilà. Donc on remet encore un petit peu d'eau. Tac. De l'eau fluo. Donc cette fois-ci on mélange bien. Et on va se retrouver avec une amorce jaune fluo. Parfait. Parfait. Hop. Surtout bien remuer le fond, hein. Qu'il ne reste pas de l'amorce sèche, hein. Que tout soit bien mélangé. Pareil. Hop. Et voilà. Donc ça donne ceci. Hein. Donc ça a viré au jaune-vert. Hein. Voilà. Donc je vais mettre le bac sur ma desserte. Ou même pas. Je vais mettre le bac devant moi. Sur le marchepied. Ça, à portée de main. Donc ça sera une amorce de rappel. Voilà les amis. Allez hop. On va amorcer le coup. Voilà les amis. Donc j'ai mis la ligne en place. Hein. Maintenant, on va amorcer. Je pense que vous voyez bien le nuage que ça fait. Hein. Au nuage jaune-vert. Hop. Là les boulettes ça sert à rien. Hein. On peut mettre en tricette comme ça on va dire. Voilà. Là, l'amorçage, c'est suffisant. Maintenant, il n'y aura plus qu'à faire une pêche de rappel. Donc, un rappel tous les 2-3 minutes, hein, pour garder le poisson constamment sur le coup. Hein. Hop.
Voilà les amis. Donc on va attendre que le poisson arrive, hein, et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc j'ai changé le bas de ligne, hein. Donc un numéro 20 et un numéro 22, c'est un peu gros. Donc là j'ai mis un numéro 24 avec un nylon en 6 centièmes. Donc avec mon flotteur en 0,80, hein, pour que ça se mette plus rapidement en place. Mon amorce surmouillée, donc je l'ai mis dans mon seau et j'ai rajouté la 3000 étangs pour qu'elle descende plus dans le fond. Parce que les poissons en surface ont plus de mal à donner, hein. Donc j'ai eu quelques gardons et quelques rectangles dans le fond, hein, enfin décollés de 20 cm à peu près. Donc voilà, allez, c'est parti. Et j'ai écrasé mon ardillon, hein, bien sûr, pour décrocher plus vite. Hop, normalement, ça devrait aller mieux. Voilà, j'ai une touche. Allez, il n'y a pas de secret, hein. Quand on met un hameçon plus petit et un fil plus fin, hein, on a quand même plus de touches, hein, quand le poisson est un peu difficile. Et j'ai mis un 35-30, hein, au lieu d'un 36-30 qui est plus fin, hein. Et là, ça semble aller mieux.
voilà les amis, donc la pêche se termine. Hein. Donc j'aurais fait pas mal de, surtout de petites plaquettes, hein, de petites brèmes. Pas mal de gardons aussi, hein. Mais bon, une majorité de petites brèmes. Hein. Donc j'ai fait 140 poissons. Donc au début c'était un peu compliqué, hein, le temps que le poisson arrive, tout ça. J'ai cherché et tout. Et finalement le poisson est rentré donc au bout de, allez, on va dire 1h30, 2 heures, hein, a commencé à bien rentrer, quoi. Donc à la fin je pêchais donc en 600e, hein, avec un hameçon de 24, hein, pour avoir du poisson. Et voilà, hein, donc un flotteur de 0,80, hein, pour aller plus vite. Donc je me serais bien amusé quand même. Hein. Il y avait, j'ai même fait un petit silure, hein, à la fin. Donc voilà, hein, c'était pas mal, une belle partie de pêche. Hein. Le poisson commence à revenir, hein. Et surtout, j'ai pas touché un goby, c'est ça qui est bien. Donc voilà les amis, hein. Donc on va peser et puis on va bien voir le poids. Hein. Allez, c'est parti. Oh, ça va aller. Oh non, ça va, j'ai la bourriche qui rentre dedans. C'est bon, c'est bon. Pas mal de petites plaquettes, oui. Légèrement plus gros. Ouais, légèrement plus gros. Après c'est un peu normal, il y a beaucoup de petits en bordure, dans les herbiers. Beaucoup de petits rectangles. Voilà. Hop. Oh, il y a à peu près comme toi. Hein. Oh non, il n'y a pas 4 kilos là. Allez. 140 poissons, oui. Oui, mais bon, au début c'était dur. Hein. C'était dur. Oui. Voilà, 3565. Sachant que le filet fait 500 grammes, donc ça fait 3065. Voilà. Hop. Donc 3 kilos pour 140 poissons, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Voilà. Le petit silure. Hein. Hop. Allez. Hop. On va mettre tout ce joli petit monde à l'eau. Ah oui, ça. Et voilà. Ah bah avec des verres de base, oui, c'est sûr que. Hop. Voilà les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein.
Donc sur la pêche on va dire à mi-distance, hein, de tout venant. Moi je me serais bien régalé, hein, surtout vers la fin. Et voilà. Hein. Donc surtout n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, hein, pour faire avancer la chaîne, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification, hein, pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux lives. Hein. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà les amis, sur ce, donc je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. C'était le pêcheur au cou. Bye bye.